Plusieurs personnes fuient les violences armées signalées depuis le milieu de la semaine à Boulé, dans le territoire voisin de Djougou. Nous sommes en province d'Ituri. Des affrontements y opposent les FRDC aux miliciens de la Convention pour la Révolution populaire, la CRP. L'avenir de la RDC se joue aussi sur le terrain diplomatique. Les délégués du gouvernement et de la FCM 23 se retrouvent ce lundi en Suisse dans un climat de tension persistante dans l'est du pays. Des échanges susceptibles de relancer l'espoir d'une issue négociée à la crise. Sur le plan international, aucun accord n'a été trouvé entre l'Iran et les États-Unis à l'issue des pourparlers tenus à Islamabad, au Pakistan. Washington annonce en conséquence un blocus des ports iraniens. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence avec la politique tout de suite. Reprise des discussions entre la FC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo à Genève. Dans un contexte marqué par des tensions persistantes dans l'est du pays, ces pourparlers ravivent l'espoir d'une issue diplomatique en dépit d'une méfiance toujours palpable entre les différentes parties. Plus de détails dans ce reportage. La reprise des pourparlers entre l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo à Genève ne peut être perçue comme un simple rendez-vous diplomatique de plus. Elle s'inscrit dans une longue série de tentatives avortées où les promesses de paix ont trop souvent cédé face à la réalité des armes. Il faut le dire sans deux tours, la confiance est brisée année par année. Accords signés et engagements proclamés n'ont pas empêché la résurgence des violences dans l'est du pays. Cette répétition des échecs a installé une lassitude profonde, tant au sein de la population que chez les observateurs internationaux. Peut-on encore croire à un dialogue qui, jusqu'ici, n'a jamais véritablement tenu ses promesses? Et pourtant, refuser les dialogues n'est pas une option, car derrière les lignes des fronts, ce sont des millions de vies suspendues à l'issue de ces discussions. Chaque jour sans accord est un jour de trop pour des populations civiles prises au piège d'un conflit qui les dépasse. C'est là toute la contradiction. Négocier dans un climat de méfiance, mais avec l'urgence d'agir. Le choix de Genève comme cadre de ces échanges offre une neutralité diplomatique, mais ne garantit en rien la sincérité des intentions. La paix ne se décrète pas dans les salons feutrés, elle se construit par des actes concrets sur le terrain. Cessez le feu respectif, retrait effectif des positions armées, engagement vérifiable, voilà les véritables indicateurs des progrès. Un autre point ne peut être éludé, la dimension régionale du conflit. Les accusations récurrentes visant le Rwanda, l'Ouganda continuent d'empoisonner les relations et compliquent toute avancée durable, sans clarification et sans volonté commune de stabiliser la région. Les discussions risquent de rester superficielles. Autre question qui se pose est donc une exigence simple mais essentielle. Assez de discussions, place aux actes. La paix en République démocratique du Congo ne pourra émerger que si chaque partie accepte de faire des concessions réelles et mesurables. À défaut, Genève ne sera qu'une étape de plus dans les cycles des illusions diplomatiques. L'histoire jugera sévèrement ceux qui auront préféré gagner du temps plutôt que sauver des vies. Un afflux de personnes déplacées est observé depuis le samedi 11 avril dans plusieurs villages du territoire de Mahagi en Ituri. Ces populations fuient les violences armées signalées depuis le milieu de la semaine à Boulé, dans le territoire voisin de Djougou, où des affrontements opposent les FRDC aux miliciens de la Convention pour la Révolution populaire. Aux alentours de 16h30, heure locale, une première vague de plus de 500 personnes a atteint les villages du groupement d'Amé-Pamitou après près de 3 jours de marche. Selon une source policière, les déplacés arrivent dans un état d'épuisement avancé, certains transportant à la hâte quelques effets personnels, d'autres encore accompagnés de leur bétail. La décision du gouvernement congolais d'accueillir des ressortissants des pays tiers des expulsés des États-Unis suscite une vive controverse. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a été interpellée pour ce mardi 7 avril à l'Assemblée nationale afin de fournir des éclaircissements sur ce projet. Dans ce contexte, le Parlement exige des explications à l'initiative de cette démarche. Le député Émile Soumaïli Miseka souhaite obtenir des réponses
réponse précise avant toute mise en œuvre de l'accord évoqué avec les États-Unis. L'élu de Chabunda, au Sud Kivu, et membre de l'Union sacrée de la nation, soulève plusieurs préoccupations, notamment la durée des séjours des migrants, les sites d'accueil ainsi que les garanties sécuritaires. Pendant 4 jours, gouverneurs, vice-gouverneurs, ministres sectoriels et experts venus de l'ensemble des provinces du pays se sont réunis autour du ministre John Banza. Objectif, réfléchir à la mise en place des infrastructures durables et innovantes en vue d'un système moderne et compétitif dans les secteurs des ITP. Retenu par d'autres obligations d'État, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, s'est fait représenter lors de ce rendez-vous par son ministre des Infrastructures. La conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics en RDC a refermé ses portes vendredi 10 avril 2026 au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa. La dernière journée a été marquée par la restitution des réflexions issues des 11 panels, puis la lecture solennelle de la déclaration de Kinshasa, conviant chaque participant à son niveau de mettre en œuvre la pensée principale des assises. La cérémonie de clôture était présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, représentant la première ministre Judith Suminwa empêchée. Daniel Mukoko Samba a vivement remercié les panélistes et d'autres participants pour le travail abattu, promettant l'évaluation rigoureuse des résolutions de cette conférence au regard de l'importance de ces secteurs dans la vie de la nation. Il est heureux de constater que les objectifs de cette conférence ont été atteints. En ce sens que l'on dispose d'une feuille de route, des actions à mener en vue de faire de la RDC un véritable hub de connectivité intra-africaine selon la vision de la plus haute autorité du pays. Se confiant à la presse, le professeur Moïse Mouké-Pekaïlou, ministre provincial des infrastructures de la province du Lualaba, représentant la chef de l'exécutif provincial, a fait une brève lecture des travaux en soulignant la bravoure de l'unique gouverneur femme dans l'anticipation, une matérialisation de la volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'ingéniosité de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Je voudrais d'emblée commencer par rendre hommage à son Excellence Madame le Gouverneur. J'ai dit Fifi Masuka Saini. Les infrastructures sont donc la traduction la plus efficiente en termes de développement de notre pays, parce que c'est un grand levier qui sous-tend et soutient les différents secteurs. À Kinshasa, l'avenue de l'université, axe stratégique reliant plusieurs communes, se dégrade de manière préoccupante, notamment entre le rond-point Ezo et l'arrêt Kikwit, entre embouteillages récurrents, difficultés de circulation et impact économique. Les usagers dénoncent une situation devenue critique et appellent à une intervention urgente des autorités. À Kinshasa, la dégradation progressive de l'avenue de l'université, particulièrement sur le tronçon allant du rond-point Ezo à l'arrêt Kikwit, continue de perturber fortement la circulation. Cet axe routier essentiel qui dessert les communes de Limba, Ngaba et Makala est aujourd'hui devenu un véritable point de congestion pour les usagers. Longtemps considéré comme une voie stratégique de la capitale, ce tronçon est désormais difficilement praticable. Nid de poules profonds, portions boueuses en saison de pluie et poussière persistante en saison sèche rendent la circulation lente et risquée. Les conducteurs, qu'ils soient automobilistes ou motocyclistes, sont contraints de manœuvrer avec prudence, ce qui accentue les embouteillages. Cette situation a des répercussions directes sur le quotidien des habitants. Le temps de trajet sont considérablement allongés, entraînant des retards répétés dans les activités professionnelles et scolaires. Les rapporteurs, eux, dénoncent une augmentation de coûts liés à l'usure rapide de leurs véhicules, conséquence directe de l'état dégradé de la chaussée. Sur le plan des infrastructures, les riverains pointent du doigt l'arrêt prolongé des travaux de réhabilitation entamés depuis plusieurs années. L'absence de progression visible sur le terrain alimente un sentiment de frustration et d'abandon au sein de la population qui peine à comprendre les lenteurs des interventions sur cet axe pourtant vital. Face à cette situation, les usagers de la route lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour une reprise effective et rapide des travaux. Ils insistent sur la nécessité d'une réhabilitation durable afin de fluidifier la circulation et de restaurer la fonctionnalité de cette importante artère de Kinshasa.
Toujours dans la capitale, le style capillaire des jeunes cristallise les tensions, cheveux longs, tresses ou locks deviennent parfois des motifs de contrôle policier controversés entre sentiments d'injustice, revendications de liberté d'expression et perceptions sociales persistantes. Le débat demeure vif malgré les appels à l'apaisement lancés par le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même. À Kinshasa, l'apparence capillaire des jeunes suscite de plus en plus des controverses. Porter des cheveux longs, des tresses ou des locks expose certains à des contrôles policiers jugés excessifs, voire à des interpellations fondées uniquement sur le physique. Sur le terrain, plusieurs témoignages recueillis traduisent un profond malaise. Un jeune rencontré explique que ce choix esthétique ne relève ni de la négligence ni de la délinquance, mais constitue avant tout une forme d'expression personnelle et de liberté individuelle. Dernièrement, lorsqu'on voit un jeune comme ça avec beaucoup de cheveux comme ça, on pense beaucoup de choses. On pense peut-être qu'il est Koulouna, il est bandit, il est dans beaucoup de choses. Alors que ce n'est pas aussi le cas. C'est juste qu'on a envie de laisser les cheveux comme ça. Un autre ayant préféré témoigner par écrit affirme avoir été arrêté à plusieurs reprises pour les mêmes raisons, tout en nourrissant l'espoir d'un changement après les récentes déclarations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcées lors de l'accueil des léopards. Du côté des professionnels de la coiffure, les sujets demeurent sensibles. Si certains coiffeurs ont décliné toute prise de parole devant la caméra, d'autres ont accepté de livrer leur analyse. Ils décrivent une réalité contrastée, où certaines coiffures restent associées à tort ou à raison à la délinquance dans l'imaginaire collectif. Une perception qui aujourd'hui encore alimente débat et incompréhension sans qu'un consensus clair ne se dégage. Autre phénomène de société, montée en puissance de la musique dite Kilelo à Kinshasa, très prisée par une partie de la jeunesse pour son énergie et son originalité. Elle suscite néanmoins des inquiétudes chez de nombreux parents quant à son influence sur les comportements. La musique Kilelo est très écoutée chez les jeunes. Elle existe en plusieurs styles, comme les rap et la rumba. Elle fait parler dans la ville. Nous sommes allés à la rencontre de deux jeunes et d'un parent pour connaître leurs avis. Mais pour certains parents, cette musique peut avoir un impact majeur sur les jeunes. D'autres jeunes restent très attachés à leurs artistes préférés et leurs chansons influençant. D'autres jeunes restent très attachés à leurs artistes préférés et à leurs chansons. Aujourd'hui, certains sont Griff, Warrior, Goulois ou encore Sonné. La société Kobin les a bien. Mais ma bine na bangwa mikolo ekomi ya kitoko te. Bamisusu bazo ko ndobina ba musique ezangi latina. Bamisusu bazo beta ba musique bien te ezana noti. Les avis restent donc partagés sur l'impact de cette musique chez les jeunes. Ces phénomènes montrent que la musique influence de plus en plus la vie des jeunes à Kinshasa. Il serait donc important que chacun fasse attention aux messages qu'il écoute. Un meurtre continue de susciter l'émoi à Kinshasa. La semaine dernière, le corps sans vie de Vali Amissi, un jeune entrepreneur, a été retrouvé dans la commune de la Gombe, criblé des balles. Les enquêtes en cours ont permis de dégager une piste sérieuse, notamment grâce à des images issues des caméras de surveillance d'un hôtel dans la ville. Un suspect, identifié comme Beni Mwepu Mukena, est actuellement recherché par les services de sécurité pour assassinat. Retour sur une affaire qui trouble profondément l'opinion quinoise. Les faits remonteraient à la nuit de mercredi à jeudi. Selon les images de caméra du couloir d'un hôtel à Kinshasa, on peut clairement identifier les deux individus pénétrant une chambre peu avant 23 heures. Le présumé coupable semble dégainer une arme après avoir aidé la victime à entrer dans la chambre sans contrainte. Un peu plus tard, on revoit le géant, plus de 2 mètres de hauteur, tentant de rendre hors service la caméra qui avait filmé leur première apparition. Cette fois, il est seul et dans une autre tenue.
Troisième vidéo, nous sommes déjà jeudi, il est presque 4 heures et le grand gaillard est trahi par l'ascenseur. Il tente désespérément de refermer la porte rapidement, mais la caméra a déjà filmé entre ses jambes, ce qui apparaît clairement comme le corps sans vie de Vali Amissi, que l'on retrouvera au lever du jour, aux encablures de la gare centrale à Gombe. Vali Amissi, 33 ans, était un jeune entrepreneur ambitieux résidant entre Kinshasa et l'Afrique du Sud. Patron de Paris List Africa, une sous-traitance et une autre société spécialisée dans la location des jets privés pour une clientèle VIP. Ici, c'est Vali Amissi, Group Executive Chairman de Paris List Africa et Africa Hop Holdings. Il était également connu dans le milieu sportif congolais pour avoir notamment gagné un marché de rénovation de vestiaires et le remplacement des pelouses synthétiques du Stade des Martyrs. Le ministre des Sports sur Twitter parle de lui comme un jeune entrepreneur visionnaire qui a marqué le sport congolais par son sens de l'initiative et son dynamisme. Dimanche dans l'après-midi, le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe a émis un avis de recherche pour retrouver le nommé Mukena Mwepu Beni, accusé d'assassinat. L'intéressé a contacté la journaliste Rachel Kitita quelques minutes après pour clamer son innocence, affirmant qu'il était chez lui à la maison et était surpris de découvrir ce document sur la toile avec ses avocats. Pourtant, selon les témoignages concordants des proches, les jeunes Beni Mwepu, 26 ans, s'était rendu courageusement le lendemain du meurtre au milieu des amis de la victime, faisant semblant de s'interroger sur l'affaire, sans doute pour avoir vendu moindre soupçon contre lui. Contrairement à une version qui a circulé dimanche dans la soirée, aucune source du parquet pour le moment ne confirme l'interpellation du présumé coupable par le service de sécurité. Les recherches sont toujours en cours et cela aurait pu être une ruse pour décourager le travail en cours. Vali s'en va, la tête pleine de projets, laissant derrière lui une famille éplorée, des amis inquiets et une jeunesse choquée par le mode d'exécution qu'il a subi, jusque-là étrangère aux habitudes quinoises. Sur la scène internationale, aucun accord a été trouvé entre l'Iran et les États-Unis à l'issue des pourparlers d'Islamabad au Pakistan. En réaction, Washington annonce la mise en place d'un blocus des ports iraniens. Le commandant central américain, le CENTCOM, indique interdire la circulation de tout navire entrant ou sortant de ces ports, quelle que soit sa nationalité. Les détroits d'Ormuz demeurent toutefois ouverts aux navires qui ne se dirigent pas vers l'Iran. Cette mesure concerne l'ensemble des zones côtières iraniennes, notamment les ports du Golfe arabo-persique et du Golfe d'Oman. Au 45e jour du conflit avec l'Iran, Washington durcit les tons. Donald Trump décrète le blocus de ports iraniens après l'échec de négociations de cessez-le-feu entre Téhéran et les États-Unis. Après un week-end marqué par les tensions entre Donald Trump et le pape Léon XIV, ainsi que l'échec de pourparlers à Islamabad, la décision est tombée de manière inattendue. L'armée américaine met en place, dès ce lundi à 16h, un blocus du détroit d'Ormuz ordonné par le président Donald Trump. L'Iran a vivement réagi à la décision américaine, la jugeant illégale et prévient de riposter en visant le port du Golfe dans un climat déjà extrêmement tendu autour du détroit d'Ormuz. Donald Trump, de son côté, affirme vouloir empêcher l'Iran de contrôler cette zone stratégique essentielle au commerce maritime mondial. Washington dit s'appuyer sur ses forces aéronavales pour limiter la circulation des navires dans et autour des côtes iraniennes. Face à la situation, le président français Emmanuel Macron a annoncé une conférence internationale pour envisager une mission multinationale destinée à sécuriser la zone. Sur le plan économique, le marché pétrolier, reste inquiet. Les détroits d'Ormuz étant un passage essentiel pour le transport du pétrole mondial, toute perturbation y fait craindre une hausse de prix. En sport, les places pour les playoffs du championnat national se disputent âprement dans le groupe B. Les Aigles du Congo et Maniema Union sont déjà qualifiés. V-Club, Céleste et Dauphin Noir se livrent désormais une bataille intense pour les 2 dernières places. Le point complet de l'actualité sportive du week-end, c'est avec Christian Bokaya qui tarde à me rejoindre, mais qui finalement va venir. Oui ou non? Merci Christian Bokaya. Christopher. Et bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à toi et bonjour de vous retrouver comme tous les lundis. À Julio. Un certain Julio m'a demandé de te saluer. Je l'ai rencontré aux encablures de Télé 50. Tu dois savoir de qui il s'agit. Ingénieur de formation, un grand fan du Real Madrid et amoureux, pour ne pas dire admirateur de Christopher Ochoku. Merci beaucoup. Alors on commence tout de suite, après avoir fait sa publicité avec Illico Cash League 1, Maniema Union qui valide son ticket pour les playoffs. Mercredi, face au Bayern Munich,
Au cas contraire, ce sera une saison blanche comme la Casablanca. Alors, sur ces dernières images, Christopher, pour le Tour d'Europe, on va voir en tout cas cette large victoire du FC Barcelone devant Espanyol. Oui, 4-1 avec au passage un but de Lamine Yamal. Lamine qui retrouve finalement le chemin des filets, mais cela ne suffit pas puisque les gros tests c'est demain face à l'Atlético de Madrid. Très bien, on va terminer avec la 9e édition du championnat national d'haltérophilie placée sous le signe de la résilience. Effectivement, la 9e édition du championnat national d'haltérophilie s'est clôturée sur un message fort d'unité et d'espoir dans un contexte sécuritaire difficile en République démocratique du Congo. Dans son discours, le président de la fédération, Patrice Ndumbi, a salué la détermination des athlètes venus de plusieurs provinces, y compris celles touchées par les conflits, rappelant que les Congos ne plient pas, les Congos ne cèdent pas, en écho à la vision de Nelson Mandela sur le pouvoir du sport. Malgré l'absence de certaines délégations, la compétition a révélé une nette progression technique et enregistré une avancée majeure avec l'intégration de la Ligue de la Mongala. Alors, on voit de quoi. Vous pouvez soulever jusqu'à combien de kilos? Moi, personnellement, non. Mais je connais un ami qui fait ce sport, Aurélien Bokata. Okay. Je l'ai vu en vert, là. C'est un champion et j'apprécie beaucoup toute la discipline, comment il se comporte. Pas d'alcool, pas d'alimentation, après, pas d'heure. Mais c'est vraiment très, très impressionnant. Alors, il faut apprendre à soulever des kilos, c'est bien pour la santé. Et surtout, je pense que je peux en soulever. Je pense que je peux en soulever 200. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christian Bokaya. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Plusieurs personnes fuient les violences armées signalées depuis le milieu de la semaine à Boulé, dans les territoires voisins de Djougou. Des affrontements qui opposent les FARDC aux miliciens de la Convention pour la Révolution populaire, la CRP. L'avenir de la RDC se joue aussi sur les terrains diplomatiques. Les délégués du gouvernement et de l'AFC M23 se retrouvent ce lundi en Suisse. Dans un climat de tension persistante dans l'est du pays, des échanges susceptibles de relancer l'espoir d'une issue négociée à la crise. Sur le plan international, aucun accord n'a été trouvé entre l'Iran et les États-Unis à l'issue des pourparlers tenus à Islamabad, au Pakistan. Washington annonce en conséquence un blocus des ports iraniens. Ne nous quittez pas tout de suite, c'est la revue de presse d'Héritier Ntambwa. Héritier Ntambwa a déjà remplacé Christian Bokaya pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher Otiokou, mes salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Deux sujets, d'abord la francophonie. Kinshasa est en train de se mobiliser en ce moment autour de la candidature de Juliana Lumumba à l'EIF. C'est exactement comme ça que titre le journal exclusif RDC que vous allez voir Christopher Otiokou sur sa 5e page. L'objectif est, selon le journal, rallier un large consensus international autour de la candidature congolaise portée par Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, dont l'élection est prévue en novembre prochain au Cambodge. Je rappelle pour nos téléspectateurs, exclusif RDC poursuit faisant savoir que pour le ministre délégué en charge de la francophonie et de la diaspora de la République démocratique du Congo, Crispin Mbadou, la candidate Juliana Lumumba incarne un profil idéal pour l'OIF. À ce même sujet, le média à l'avenir titre de son côté pour décrocher le secrétariat général de l'OIF, la RDC, active son offensive diplomatique. Le rédacteur de cet article de presse note que cette stratégie est axée sur le poids démographique de la République démocratique du Congo et son influence linguistique. Kinshasa souligne que le français doit une part significative de son expansion mondiale à la population congolaise, dont la majorité s'exprime dans
cette langue, consolidant ainsi la légitimité du pays à briller ce poste stratégique. Chez un autre média, les potentiels, cette fois-ci, nous lisons au secrétariat général, c'est plutôt une autre capture, on prendra à la fin, Guilain, secrétariat général de l'OIF, Kinshasa sollicite l'appui de Bruxelles et Luxembourg. Ce tabloïd précise que le ministre délégué à la francophonie a mené une série de consultations en Europe, notamment au Grand-Duché de Luxembourg et auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au cours de ces rencontres, souligne le potentiel. Il a porté un seul message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, visant à solliciter l'appui de cette entité francophone à la candidature congolaise. Très bien, on va parler d'un autre sujet. Guilain a déjà mis la puce à l'oreille des téléspectateurs. Pilules contraceptives. Les médecins alertent sur une surconsommation inquiétante. C'est à Kinshasa. Et vous le savez aussi, en République démocratique du Congo, tout comme ailleurs, les médecins et l'OMS rappellent régulièrement les choses sur la contraception. C'est face à la progression, Christopher Otiokoum, accrue de la consommation des pilules que les professionnels de santé accompagnés de pharmacopole ont lancé un coup de sémence le dimanche 12 avril 2026 concernant cet usage abusif des pilules contraceptives, des stimulants également qui freinent les grossesses non désirées. Selon Africa News qui a relayé cette information, ces médecins orientent la population vers les pratiques à adopter afin d'éviter à la fois les grossesses indésirables et les infections sexuellement transmissibles, une utilisation éthique des pilules, le recours aux préservatifs, voire à la méthode dite naturelle. Alors, pour finir, Christopher, ils insistent également, selon Africa News, sur la nécessité d'une prescription médicale délivrée par un médecin traitant, à présenter en pharmacie ou dans des centres de planification. Voilà qui m'a fait à notre revue de presse de ce lundi, Christopher Otiokoum. Très bien, merci beaucoup Héritier Ntambwa pour cet exercice. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Tout à fait. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.